Marque et marque sur Internet, brand et e-brand. On a vu se développer depuis 15 ans, depuis les années 2000, des marques sur Internet qui aujourd'hui, dans la valorisation, sont souvent beaucoup plus valorisées que les marques classiques qu'on pourrait appeler des marques offline. Donc, quelle peut être la différence entre une marque et une marque sur Internet? Répondent-elles aux mêmes questions et aux mêmes interrogations des consommateurs? Suivent-elles les mêmes règles? En fait, dans ce qu'on pourrait appeler la vraie vie, la vie offline, dans la vie des boutiques, la marque est souvent beaucoup plus importante que le produit lui-même. C'est toute la scénarisation qui fait souvent l'achat d'impulsion du consommateur. Le packaging est important, l'endroit où se trouve le produit dans le rayon va être complètement significatif et va impacter l'acte d'achat. Mais sur le net, finalement, je passe d'un site à un autre sans voir nécessairement de différence. Et c'est ce qu'on va essayer d'analyser. Lorsque j'ai écrit mon essai sur la marque sur Internet, qui s'appelle e-branding, j'ai tapé machinalement pour chercher sur Google des éléments de réflexion, petite veste noire Chanel. Et je me suis trouvé que finalement, tous les sites qui citaient une petite veste noire Chanel ou type Chanel arrivaient bien avant le site Chanel lui-même. Alors naturellement, il y avait eBay, il y avait Le Bon Coin, où des consommateurs voulaient vendre ce type de produit. Il y avait tous les médias qui en parlaient. Et le site Chanel arrivait à la 20e page. Depuis, la marque Chanel a acheté les mots-clés pour pouvoir remonter, mais globalement, la marque arrivait très loin derrière. Cela signifie quoi? Cela signifie que le consommateur, lorsqu'il tape un ou deux mots-clés sur Internet, tape celui d'un produit et rarement d'une marque, et même lorsqu'il cite le nom de la marque, celle-ci est rattachée au produit. Donc, la logique du net est d'abord celui du produit, que l'on va trouver en particulier de façon très forte dans ce qu'on appelle les comparateurs de prix ou les comparateurs de produits et de services. Si j'ai besoin d'une assurance pour ma moto ou pour ma voiture, je vais taper, toujours sur mon moteur de recherche, disons Google, moto, 125 cm3 et assurance. Et donc un certain nombre de comparateurs de produits et de prix et de compagnies et de marques vont se proposer à moi et vont me proposer un certain nombre de prix finalement, et je n'aurai que l'embarras du choix. Et c'est en cliquant sur chacun d'eux que je vais pouvoir avoir plus de spécialités, plus de qualifications, plus d'informations sur chacune des marques. Mais dans un premier lieu, ce sont les comparateurs qui vont commencer à faire la loi, puisque, étant consommateur, je suis par nature paresseux, et étant paresseux, je vais chercher des informations sur un second, sur un troisième, mais généralement, rarement au-delà. Et donc, même lorsque j'ai le nom d'une marque en tête, eh bien, très souvent, ce sont des produits qui s'imposent via des comparateurs. Alors, c'est vrai sur eBay, c'est vrai sur Le Bon Coin, c'est vrai naturellement sur Cdiscount ou sur Amazon, et c'est naturellement vrai sur les comparateurs spécialisés. Donc, on pourrait dire en quelque sorte que la loi du net est une loi quasiment anti-marque, puisque ce sont les produits et les prix
qui s'impose plutôt que celui de la marque. Et donc on va voir comment on peut essayer de s'en sortir au travers de ce piège qui est le piège du net, mais qui est le piège actuel. Une marque, c'est d'abord de la notoriété. Et c'est souvent de cette façon que les gens de communication font valoir l'intérêt de leur marque, puisqu'elle a progressé en notoriété assistée, c'est-à-dire lorsque je cite le nom de la marque, et en notoriété spontanée, lorsque je cite le nom d'un produit et que je cherche les marques qui sont rattachées à ce type de produit. Et donc, lorsque je vais sur Internet, la notoriété disparaît souvent, puisqu'en tapant même le nom d'une marque connue, très souvent, j'ai un certain nombre de mots associés qui sont des mots de produits et qui me conduisent sur des marques complètement différentes. Alors quelquefois, il y a des piratages, disons, géniaux qui se font, puisque nous savons tous que la petite robe noire est l'attribut de Chanel, mais c'est pourtant Guerlain qui l'a déposé et qui en a créé un parfum et un produit. Ça signifie que dans le monde du net, qui est le monde actuel, il y a souvent une confusion autour de la notoriété, puisque le produit est souvent plus important que celui de la marque. Comment donc sortir du piège ? Puisque la notoriété de la marque est moins forte sur le net que dans la vraie vie, puisque les choses sont à peu près équivalentes et puisque ce sont les comparateurs de prix et de produits qui finalement sur le net font la loi lorsque je cherche à acheter, à acquérir ou à trouver des informations sur un produit. Eh bien en fait, lorsque j'ai travaillé sur ce sujet et sur le e-branding, je me suis aperçu que ce qui faisait la différence entre les sites qui marchent bien dans une catégorie et ceux qui marchent moins bien, ou en tout cas ce qu'on en sait par les informations financières, c'est que ceux qui marchent bien reprennent la technique de la narration, du récit, du storytelling des marques. Ceux qui marchent bien prennent un peu de leur espace pour nous dire qui ils sont et pour nous raconter quel est le mythe fondateur qui a prévalu à la naissance du site, quel a été son combat, qu'est-ce qu'il apporte aux consommateurs. Alors que finalement, ceux qui marchent moins bien s'imaginent qu'ils font perdre du temps aux consommateurs et n'annoncent que des prix barrés, des éclatés. Mais finalement, à la sortie, c'est ceux qui marchent moins bien que ceux qui annoncent une manière de philosophie. Je vous rappelle que le site Google que nous connaissons bien traite d'une façon extrêmement importante d'une partie qu'il appelle notre philosophie, où il développe quelles sont les valeurs de la marque, qu'est-ce qui a prévalu à la naissance du moteur de recherche et qu'est-ce qu'il apporte de plus que finalement tous ses concurrents qu'il a aujourd'hui quasiment terrassés.